Lucas Dupont, un garçon de 13 ans, se tenait devant le tribunal, accusé de violation de domicile. Mais ce qui allait se dérouler dans cette salle d'audience allait changer à jamais le cours de son existence et celle de la juge Marie-Claire Leclerc. La salle d'audience était remplie, mais un silence pesant régnait. Lucas, vêtu de vêtements usés, était assis sur le banc des accusés, la tête baissée. La salle était pleine de monde, mais personne ne parlait. On entendait seulement le bruit des chaises qui grinçaient de temps en temps. Lucas avait l'air triste et fatigué. Ses vêtements étaient vieux et délavés, et ses baskets étaient trouées. À ses côtés, son avocat commis d'office tentait de masquer sa nervosité. En face d'eux, la juge Marie-Claire Leclerc, une femme sérieuse de 45 ans, ajustait ses lunettes, prête à rendre son verdict. L'avocat de Lucas prit la parole. « Madame la juge, mon client est accusé de violation de domicile, mais il n'a causé aucun dommage. Il cherchait simplement un endroit où dormir. » Marie-Claire répondit d'une voix ferme. « Maître, la loi existe pour protéger tout le monde, y compris les propriétaires dont la maison a été envahie. Nous ne pouvons pas minimiser l'affaire sous prétexte qu'il est jeune. » Lucas, toujours silencieux, jouait nerveusement avec l'ourlet de sa chemise. Marie-Claire s'adressa finalement à lui. « Lucas, comprends-tu pourquoi tu es ici? Sais-tu ce que cela signifie de pénétrer chez quelqu'un sans autorisation ?» Lucas releva lentement la tête et murmura. « Je voulais juste un endroit où rester. Je n'allais rien prendre. Je voulais juste me sentir en sécurité. » Des murmures parcoururent la salle, mais Marie-Claire leva la main pour rétablir le silence. La sécurité n'est pas une excuse pour rentrer chez quelqu'un sans permission. Il y a des endroits qui peuvent t'aider, des refuges, des institutions. Lucas interrompit brusquement, sa voix tremblante mais déterminée. Ces endroits n'existent jamais. Personne ne m'aide parce que personne ne veut de moi. L'avocat tenta de le calmer, mais Lucas continua, une étincelle de colère et de désespoir dans les yeux. Mais ce n'est pas vrai. Vous êtes là. Vous êtes ma mère. Un silence écrasant tomba dans la salle. Tous les regards se tournèrent vers Lucas. Marie-Claire fronça les sourcils, visiblement déconcertée. « Que dis-tu » demanda-t-elle. « Vous êtes ma mère » répéta Lucas, cette fois sa voix plus basse mais chaque mot résonnant clairement. L'impact de ses paroles fut immédiat. Des murmures se propagèrent dans la salle comme une traînée de poudre. L'avocat de la défense resta bouche bée, visiblement incapable de réagir. Marie-Claire, elle-même, cligna des yeux à plusieurs reprises, comme si elle essayait de donner un sens à ce qu'elle venait d'entendre. Le marteau qu'elle tenait lui échappa des mains et heurta son bureau dans un bruit sec. « C'est absurde » murmura-t-elle presque sans s'en rendre compte. Lucas ne recula pas. Il fit un pas en avant, les poings serrés. « Je sais que c'est vous. Je le sais depuis longtemps. » Marie-Claire ouvrit la bouche, cherchant quelque chose à dire, mais aucun mot ne sortit. Son cœur battait à tout rompre et un tourbillon de pensées l'envahissait. Avant qu'elle ne puisse réagir, un avocat dans la salle se leva pour interrompre le moment. « Madame la juge, c'est clairement une tentative de détourner l'attention. Il cherche à manipuler la situation. » Marie-Claire leva la main pour faire taire l'intervenant. Elle regarda Lucas à nouveau, mais son visage restait marqué par la stupéfaction. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était basse, presque tremblante. Silence dans la salle. La confusion dans ses yeux était évidente malgré tous ses efforts pour maintenir son sang-froid. Elle avait l'impression que le sol venait de s'effondrer sous ses pieds. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était fixer le garçon, incapable de prononcer un mot de plus. Lucas était toujours debout, les mains tremblantes le long de son corps, son regard fixé sur Marie-Claire, figé sur son siège de juge. « Je sais que c'est vous » répéta Lucas, sa voix désormais plus assurée. « Je le sais parce que j'ai vu votre photo. Ma mère adoptive, Lucille, me l'a montrée. Elle m'a tout raconté avant de mourir. » Marie-Claire cligna enfin des yeux, comme si elle émergeait d'un rêve ou d'un cauchemar. Le nom de Lucille résonna dans son esprit, faisant ressurgir un flot de souvenirs qu'elle avait soigneusement enfouis. « Vous saviez que j'existais » continua Lucas, sa voix chargée d'émotion. « Vous saviez et vous m'avez abandonné. » Ces mots frappèrent Marie-Claire comme un coup de poing. Elle tenta de reprendre le contrôle, déglutit difficilement, puis parla d'une voix hésitante. « Lucas, je ne sais pas de quoi tu parles. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour ce genre de discussion. » Lucas avança d'un pas, ignorant le murmure croissant dans l'assistance. « C'est exactement l'endroit.
Vous savez que c'est vrai. J'ai vu la photo. Vous étiez plus jeune, mais c'est bien vous. Lucille m'a dit que vous étiez ma mère. Pourquoi vous m'avez fait ça? Pourquoi vous m'avez laissé? L'avocat commis d'office tenta d'intervenir en posant une main sur l'épaule de Lucas. Lucas, ce serait peut-être mieux si... Non, l'interrompit Lucas, repoussant la main de l'avocat. Il fixa Marie-Claire, les yeux brillants de larmes. Pourquoi vous m'avez laissé? J'ai attendu tellement longtemps pour vous retrouver, et maintenant vous ne dites rien. Vous allez continuer à faire semblant de ne pas me connaître? Marie-Claire sentit son estomac se nouer. Son esprit était en plein chaos. Ce garçon devait se tromper. Cela ne pouvait pas être vrai. Pas ici. Pas maintenant. Elle sentit le poids des regards de toute la salle sur elle. Je vais demander une suspension, déclara-t-elle soudain, se levant précipitamment. Sa voix était ferme, mais ses jambes tremblaient. Elle se retourna et quitta la salle par une porte, laissant le tribunal en pleine agitation. Dans ses quartiers privés, Marie-Claire s'appuya contre la porte, tentant de respirer profondément. Mais la mémoire qu'elle avait toujours cherché à éviter surgissait avec violence. Lucas, bébé. La nuit où son mari de l'époque, Hugo, avait insisté pour qu'ils abandonnent l'enfant, affirmant qu'ils n'avaient pas les moyens de l'élever. Les paroles de Hugo résonnèrent dans sa tête avec une clarté douloureuse. « Marie-Claire, tu as une carrière à construire. Nous ne sommes pas prêts pour ça. Il aura une vie meilleure avec une autre famille. » Elle se remémora leur dispute, les larmes silencieuses qu'elle avait versées une fois qu'il s'était endormi. Et enfin le moment où elle avait signé les papiers d'adoption, ses mains tremblant autant que celles de Lucas en cet instant. Une décision qui semblait logique à l'époque, mais qui n'avait jamais cessé de la hanter. Marie-Claire passa une main tremblante sur son visage, tenta de reprendre son souffle et inspira profondément. Lorsqu'elle ouvrit enfin la porte, tous les regards se tournèrent vers elle. Elle inspira profondément avant de s'adresser à Lucas et à Sophie. « Nous devons parler dans un endroit plus privé. » Lucas hésita un instant, ses yeux fixés sur elle. On aurait dit qu'il pesait le pour et le contre, se demandant si cela valait la peine de la suivre. Sophie posa une main légère sur son épaule et murmura « Vas-y, Lucas, tu mérites d'entendre ce qu'elle a à te dire. » Après quelques secondes de silence, il hocha lentement la tête et suivit Marie-Claire. Tous trois traversèrent un couloir étroit jusqu'à une petite pièce à l'arrière du tribunal. Marie-Claire tira une chaise et s'assit, les mains croisées sur ses genoux. « Je sais que tu veux des réponses, Lucas, et tu as tout à fait raison de les vouloir. Je ne sais juste pas par où commencer. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi je n'étais pas assez bien pour toi? C'est ça? » demanda Lucas, sa voix chargée d'émotion. Marie-Claire ferma les yeux un instant, comme si les paroles du garçon la frappaient physiquement. « Ce n'est pas ça, dit-elle en le regardant enfin. Tu n'as jamais été le problème. Le problème, c'était moi et ton arrivée s'est produite à un moment de ma vie où je pensais ne pas être capable d'être ta mère. » Lucas fronça les sourcils, une douleur évidente dans ses yeux. Il croisa les bras comme pour se protéger de ce qu'il entendait. « Ça n'a aucun sens. Tu étais là, non? Pourquoi tu n'as pas essayé? J'étais juste un bébé. » Marie-Claire déglutit difficilement. « J'étais jeune, Lucas. Je venais de terminer mes études, de commencer une carrière, et mon mari de l'époque, Hugo, m'a convaincu que le mieux pour toi était de grandir dans une autre famille. Il disait qu'on n'avait rien à t'offrir, que tu méritais mieux que ce qu'on pouvait te donner. Tu l'as choisi lui à ma place. Tu as choisi ta carrière. Tu l'as choisi, mais tu ne m'as pas choisi, » répliqua Lucas sans hésiter. Sophie intervint, sa voix calme et déterminée. « Lucas, je sais que c'est difficile à entendre, mais ce genre de décision n'est jamais simple. Marie-Claire, tu dois être honnête avec lui. Il mérite de tout savoir. » Marie-Claire hocha la tête, visiblement troublée. « J'ai signé les papiers parce que j'avais peur. Peur de te décevoir. Je me disais que je te donnais une chance d'avoir une vie meilleure. Mais la vérité, c'est que je fuyais, et je vis avec ça depuis. Pas un jour ne passant que je me demande si j'ai pris la bonne décision. Et vu la façon dont tu es ici aujourd'hui, je crois que j'ai fait une erreur. » Lucas inspira profondément, comme pour absorber le poids de ce qu'il venait d'entendre. « Lucille m'a parlé de toi. Elle disait que tu étais jeune, que tu avais probablement tes raisons, mais elle n'a jamais compris pourquoi tu n'es jamais revenu me chercher. Pourquoi tu n'as jamais essayé de me retrouver. » Marie-Claire secoua la tête,
une larme silencieuse coulant sur sa joue. Je pensais qu'il était trop tard, que tu avais une famille, une vie. Je ne voulais pas revenir et tout chambouler à nouveau. Après ma séparation avec Hugo, tout cela est devenu encore plus difficile à affronter. Alors je me suis caché derrière mon travail. C'était plus facile de faire semblant d'avancer, mais moi, je n'ai pas avancé. Moi, je n'ai pas avancé, rétorqua Lucas. Tu sais combien de fois je me suis demandé ce que j'avais fait de mal? Combien de fois je me suis regardé dans le miroir en essayant de comprendre pourquoi personne ne voulait de moi? Je n'ai jamais eu de famille. J'ai eu des foyers, des assistants sociaux et des familles d'accueil qui ne duraient jamais. Et maintenant, tu es là et tu me dis que tu as juste renoncé à moi. Marie-Claire posa une main sur son front, comme pour atténuer la douleur que les paroles de Lucas lui infligeaient. « Je suis désolée, murmura-t-elle, sa voix presque inaudible. Je suis désolée pour tout, pour ne pas avoir été là, pour ne pas avoir été assez forte. » Sophie fit un pas en avant, regardant tour à tour Lucas et Marie-Claire. « Marie-Claire, tu ne peux pas changer le passé, mais Lucas est ici maintenant, et il a besoin de quelque chose de plus que des excuses. Et Lucas, elle est ici. Cela n'efface pas ce que tu as vécu, mais c'est peut-être le début de quelque chose. » Lucas regarda Sophie, puis Marie-Claire. Il semblait partagé, comme s'il voulait y croire, mais avait peur de souffrir encore. « Tu veux commencer ?» demanda-t-il d'une voix basse mais pleine de sens. « Tu veux essayer d'être ma mère maintenant ?» La question resta suspendue dans l'air, lourde d'attente. Marie-Claire fixa Lucas, et pour la première fois, elle vit non seulement l'enfant qu'elle avait perdu, mais aussi une chance d'écrire une nouvelle histoire. « Oui, Lucas, je veux essayer, » répondit-elle, les yeux embués de larmes. Les débuts furent difficiles. Marie-Claire savait que se rapprocher de Lucas ne serait pas simple, et lui, de son côté, semblait méfiant à l'égard de chaque geste qu'elle faisait. Sophie facilita les premiers pas, organisant des rencontres plus fréquentes entre eux. Rien de forcé, juste de petits moments pour apprendre à mieux se connaître. La première fois que Marie-Claire visita le centre communautaire où Lucas passait souvent son temps, elle se sentit décalée. L'endroit était modeste, avec des murs peints de couleurs vives et un terrain de basket au fond. Lucas était là, jouant avec d'autres garçons. Il semblait plus détendu qu'au tribunal, riant avec ses amis tout en essayant de marquer un panier. Marie-Claire resta immobile à l'entrée, observant sans vouloir interrompre. Après quelques minutes, Lucas la remarqua. Il s'arrêta, hésitant, et la regarda comme s'il ne savait pas quoi faire. Marie-Claire se contenta de lui sourire et de hocher légèrement la tête. Lucas roula des yeux, mais un demi-sourire apparut sur son visage avant qu'il ne retourne au jeu. Lorsque la partie se termina, il s'approcha lentement, le visage en sueur. « Vous n'étiez pas obligé de venir, » dit-il d'un ton légèrement défensif. « Je sais, » répondit Marie-Claire calmement. « Mais je voulais voir où tu passes ton temps. » Lucas haussa les épaules, attrapant sa bouteille d'eau. « Il n'y a pas grand-chose à voir. Ce n'est que ça ici. Ça semble important pour toi, » répliqua-t-elle. « Alors, ça l'est pour moi aussi. » Il ne répondit pas, mais quelque chose dans son regard montra que ses mots avaient compté. Les jours passèrent et leurs rencontres devinrent plus fréquentes. Marie-Claire s'efforçait de respecter l'espace de Lucas tout en trouvant des moyens d'être présente. Elle l'emmena dîner à plusieurs reprises, et bien que leurs premières conversations fussent courtes et ponctuées de silence, Lucas commença peu à peu à s'ouvrir. « J'ai pensé à toi hier », lâcha-t-il soudainement alors qu'il mangeait un hamburger dans un dîner. Marie-Claire, surprise, le regarda tout en gardant un ton décontracté. « Ah oui? Pourquoi? » Il y avait un nouveau garçon dans le foyer où j'étais avant. Il avait l'air perdu, tu vois, et je me suis dit, si tu étais venu plus tôt, peut-être que je ne me serais pas senti comme ça quand j'étais petit. Marie-Claire sentit sa gorge se nouer. Elle voulait s'excuser encore, mais elle savait que cela ne suffirait pas. Alors, elle se contenta de répondre. Je ne peux pas changer le passé, Lucas, mais je peux être là maintenant. Et si ce garçon a besoin d'aide, peut-être qu'on peut l'aider ensemble. Lucas ne répondit pas, mais il hocha la tête. C'était un début. Marie-Claire commença aussi à s'intéresser aux passions de Lucas. Un jour, il mentionna qu'il aimait dessiner. Sans rien dire, Marie-Claire se rendit dans une boutique de fournitures artistiques et lui acheta un carnet de croquis et des crayons. Lorsqu'elle les lui donna, sa réaction fut timide. « Vous n'étiez pas obligé, »
dit-il en tenant le carnet avec précaution. « Je sais, » répondit Marie-Claire, « mais j'en avais envie. » Plus tard, elle découvrit l'un de ses dessins pour la première fois. C'était un paysage simple mais riche en détails. Elle le complimenta et Lucas détourna les yeux, gêné. « Ce n'est pas grand-chose, » murmura-t-il. « Si, » insista-t-elle, « tu as du talent. » Un léger sourire apparut sur son visage. Les mois passèrent et leur relation évolua. Lucas était moins mal à l'aise en présence de Marie-Claire et elle remarqua de petits gestes qui montraient qu'il commençait à lui faire confiance. Il disait parfois des choses comme « peut-être qu'on pourrait refaire ça » ou « j'aime bien quand tu es là ». Marie-Claire savait que le lien restait fragile, mais il se renforçait. Le moment le plus marquant survint le jour où Marie-Claire décida qu'il était temps de tout officialiser. Elle déposa une demande pour obtenir la garde de Lucas. Ce fut un processus long, jalonné d'allers-retours au tribunal et d'entretiens, mais le jour de l'audience finale arriva enfin. Lucas était assis à côté d'elle, plus silencieux que d'habitude. Lorsque le juge annonça que la garde était accordée, Marie-Claire sentit un immense soulagement. Elle se tourna vers Lucas, qui essayait visiblement de dissimuler un sourire. « Voilà, » dit Marie-Claire, la voix chargée d'émotion. « Maintenant, c'est officiel. Tu crois que ça va marcher ?» demanda-t-il, les yeux emplis d'un mélange d'espoir et de peur. « Je ne sais pas, » répondit Marie-Claire avec honnêteté. « Mais je pense qu'on peut essayer ensemble. » En sortant du tribunal, Marie-Claire tendit la main. Pendant un instant, Lucas hésita, puis il saisit sa main. Ils marchèrent côte à côte, et pour la première fois, Marie-Claire sentit qu'il commençait quelque chose de réel. Le soleil brillait dehors, et alors qu'ils traversaient la rue, elle entendit Lucas murmurer doucement. « Je n'ai jamais eu quelqu'un qui reste. Peut-être que maintenant, j'ai trouvé. » Marie-Claire serra un peu plus fort sa main, sans rien dire. Ce n'était que le début. Combien de fois jugeons-nous les autres sans connaître leur histoire ? Lucas et Marie-Claire nous montrent que le passé peut nous diviser, mais aussi qu'il est possible de reconstruire des liens, même au milieu de la douleur et des regrets. Et vous ? Pensez-vous que l'amour et le pardon peuvent transformer des vies ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires et partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer.